Salut, bonjour, messieurs, dames. Voici qu'Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a accordé une interview à la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, avant sa traditionnelle fête de l'indépendance. Lorsque je dis sa traditionnelle fête de l'indépendance, vous conviendrez avec moi que c'est uniquement attribué à sa personne. Parce que les Ivoiriens ne sont pas indépendants. Qui parle d'indépendance parle d'économie, parle politique, sociale, santé et j'en passe. Mais hélas, vous conviendrez avec moi que la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Alassane Dramane Ouattara, lors de l'interview, a signifié et a montré qu'il n'est plus à mesure de réconcilier les Ivoiriens. Que sa grande majorité, sa grande priorité et son, je peux dire, sa mise en marche, c'est d'être toujours à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, pour lui, primordialement, ce n'est pas de réconcilier les Ivoiriens, mais c'est toujours à la tête de la Côte d'Ivoire et de vendre les intérêts de la Côte d'Ivoire aux Français en particulier. Je n'ai rien contre ces Français qui sont mes amis, mais il faille que nous puissions dire ce qui est réel. Et lorsque on parle, ou bien lorsque vous parlez la vérité à certaines personnes, les gens pensent que vous les frustrez, vous les insultez, vous les offensez. Alassane Dramane Ouattara a montré qu'il n'est plus capable de gérer la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre qu'un pays se dit indépendant, nous n'avons pas notre monnaie à nous. Un pays se dit indépendant, nous n'avons pas des sociétés de produits finis. Notre pays se dit indépendant, mais la Côte d'Ivoire est toujours dans la dominance politique. Notre pays se dit indépendant. Avec cela, chaque 6 mois, le président Alassane Dramane Ouattara va prendre conseil en France auprès du président français Emmanuel Macron. C'est vraiment déplorable, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommageable. Le peuple ivoirien a déjà compris. Et le peuple ivoirien a déjà cerné, discerné. Vous et moi, nous allons ensemble décortiquer, décrypter et disséquer dans l'interview qu'il a accordée à la RTI les failles et les carences qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de montrer vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire et du monde entier. Voici un président qui doit être inscrit dans les livres, contes et légendes de nos pays, de telle sorte que nos enfants et nos arrière-petits-enfants pourront entendre ces histoires drôles et amusantes qu'il essaye de véhiculer lors de tous ces messages. Un président, c'est celui qui marche et qui laisse ses traces. Mais hélas, Alassane Dramane Ouattara est en train de laisser de fausses traces sur nos pays, sur notre pays et sur le beau pays, la Côte d'Ivoire. Tous ces plus de milliards qu'il a promis, c'est où? Assurance maladie universelle, c'est où? 1 million d'emplois chaque année, c'est où? Alassane Dramane Ouattara, vous avez échoué lamentablement. Moi, si ça aurait été moi, j'allais plus me présenter en 2020 pour pouvoir monnaie encore. Parce que l'interview montre totalement que vous n'êtes pas là pour les Ivoiriens. Mais vous êtes là pour servir la France et faire
faire de telle sorte que les Ivoiriens soient toujours pauvres dans leur propre pays. Je ne peux pas comprendre un président de 322 462 km² veut que sa population l'écrive avant qu'il y ait un château d'eau dans un village, avant qu'il y ait de l'électrification dans son village. Mais bon sang, où allons-nous? Où allons-nous? Toi étant le président, tu es censé connaître et savoir tout. Comment ça se passe? Quel village qui n'est pas électrifié? Quel village qui n'a pas d'eau? Quel village qui a besoin de soins de santé? Quel village qui a besoin de... Tu dois être informé à la lettre puisque tu as des ministres, tu as des conseillers, les députés sont là, les maires et j'en passe. Plusieurs nominations que toi-même tu as essayé de faire. Mais ce n'est pas le cas. Tu demandes à la population de t'écrire de telle sorte que tu puisses leur donner un chapeau. C'est quand même... C'est l'ironie, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si tu te moques des Ivoiriens ou bien tu te moques de toi-même. Mais 2020, c'est maintenant. Frères et sœurs, chers Ivoiriens, chers peuples de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas indépendants. Oui, nous ne sommes pas indépendants. Et ça, je vous le dis, je vous le répète. Même si ça doit vous faire mal, nous ne sommes pas indépendants. Depuis des années jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais été indépendants. Voilà. Si nous n'arrivons pas à transformer des produits en Côte d'Ivoire, si nous n'arrivons pas politiquement à nous-mêmes régler nos problèmes, si nous n'arrivons pas à avoir tout ce qu'il faut pour construire nos routes, nos maisons, tout ce qui est infrastructure, nous ne sommes pas indépendants. On est indépendant lorsque nous-mêmes nous pouvons créer, fabriquer et transformer tout ce que nous faisons. Simple monnaie là même, nous n'avons pas ça. Et on dit on est indépendant. Moi, je ne comprends pas où se trouve cette dépendance. Essayons de trouver autre mot à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Essayons de trouver autre chose. Je préfère mieux qu'on trouve autre chose à cette fête-là. Sinon, pour moi, la Côte d'Ivoire n'est pas encore indépendante. C'est dommage de voir le président Alassane Dramane Ouattara raconter ses histoires, ses anaïries, ses faits et légendes pour juste distraire ses enfants de 4, 5 ans, 6 ans. Normalement, ceux qui sont à la RTI ou bien les compteurs, essayez de retracer un peu l'histoire d'Alassane Dramane Ouattara, c'est dit, essayez de mettre ça dans des bouquins pour vendre aux enfants ou bien pour donner aux enfants de 10 ans pour qu'ils puissent quand même lire et puis rire de temps à autre. Parce que nous autres, nous sommes fatigués d'écouter ces anaïries-là, ces blagues-là, et puis ces trucs imaginaires qu'il essaie d'inventer à tout moment, à tout instant de sa vie. Le président Bédié, tu as un problème avec le président Bédié. Selon ton interview, mais le président Gbagbo, tu n'as pas de problème avec lui. Le président Bédié, tu as eu un problème avec lui. Vous avez réglé. Ok, tant mieux, c'est bien. Mais pourquoi tu empêches Bédié, le président Bédié, de pouvoir se présenter? Pourquoi tu veux changer ou bien modifier la Constitution, selon toi? Parce que lorsqu'on t'entend parler, on sait qu'il y aura des réformes. Et nous, on te connaît pour cela. Je vois que 2020, ce n'est pas géré, ce n'est pas bouclé comme vous le dites là-bas. Parce que j'ai peur pour mon pays. Et pour cela, je m'engenouille pour tous ceux ou celles qui veulent encore mettre ce pays dans ce chaos de grâce. Lorsqu'il y a les guerres, lorsqu'il y a les troubles, leurs enfants ne sont pas touchés, frères et sœurs ivoiriens, chers frères africains. Mais c'est la population qui est martyrisée, qui est tuée, qui est violée, qui est déchiquetée. Mais les enfants sont à l'aise, impeccables. Vous n'allez jamais entendre
que le fils de Bédié, il a eu un problème. Vous n'allez jamais entendre que le fils d'Alassane Dramane ou bien la fille d'Alassane Dramane Ouattara a eu un problème. Bon, je vais m'arrêter là parce que je sais que le fils de Laurent Gbagbo, il a été frappé, tabassé. Je vais m'arrêter là parce que je sais aussi que la femme de Laurent Gbagbo a été violée, a été brutalisée. Je vais m'arrêter là pour cette personne-là parce que je sais qu'ils ont été victimes de certaines exactions. Mais pour les autres, qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Rien. Mais pour cela, on se bat encore pour ces personnes, on s'entretue, on s'insulte, on se querelle, des personnes même qui ne nous connaissent même pas politiquement. Mais on se bagarre pour eux. Frères et sœurs, chers Ivoiriens, je vous exhorte, je vous demande humblement pardon. Son discours qu'il a tenu là, si vous essayez d'analyser, décortiquer, décrypter, et puis essayer de vous mettre dans la peau du journaliste, vous comprendrez avec moi que ce sont des micmacs. C'est clair et c'est net. Sur ce, je vais vous laisser. C'était juste mon petit message. Alassane Dramane Ouattara, de grâce, 2020 là, pardon, il faut laisser ça. Il y a qui? Il faut laisser ça. Les autres là, ils vont diriger. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a trop de savants en Côte d'Ivoire, il y a trop de personnes qui peuvent diriger et continuer l'œuvre. Pardon, laisse tomber comme ça. Ça suffit pour toi, laisse les autres agir maintenant. Continuez aussi. C'était mon message.